Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant plus que ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tournage. Je vous avais dit dans une précédente vidéo que j'allais faire moins de présentations et être plus sélective et vous présenter les coffrets qui, à mon sens, ont un petit plus. Et là, c'est le cas avec l'oracle des guerriers de lumière de Sandrine Muller, illustré par Sandrine Fourier, qui est paru aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Alors déjà, un coffret qui graphiquement est magnifique, mais aussi et surtout un coffret qui va vraiment nous être très utile pour notre évolution, qui nous apportera également de très justes conseils qui vont toujours arriver à point nommé. Donc c'est pour ça que je souhaitais prendre le temps de faire une présentation sur ce magnifique coffret qui est vraiment très très bien travaillé. Voilà. Alors comme il y a pas mal de choses à dire, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors déjà je vous montre quand même le coffret, on fait le tour vite fait pour que vous voyez à quel point il est joli. Je trouve que ce vert avec les fleurs framboises ressortent vraiment bien, c'est très joli. Alors, comme d'habitude, je ne vais pas vous lire le résumé à l'arrière, comme on va prendre le temps de découvrir le livre d'accompagnement ensemble. Donc un livre, vous allez voir, qui est assez conséquent, 256 pages, mais très agréable à parcourir, c'est aéré, en plus il est en couleur, donc un vrai plaisir. C'est pas indigeste en information. Ensuite, vous allez également avoir 54 cartes et en ce qui concerne son prix, il est de 30 €. Mais honnêtement, vu le travail fait dessus, ça vaut le coup. Voilà, un très beau coffret bien travaillé dans les détails. Alors il s'ouvre comme ceci sur le côté. Voilà. Je sors le livre, je vous avais pas menti, hein, il est assez épais. C'est pas un livret, c'est carrément un livre, hein, pour moi. Voilà. Et les cartes sont mises comme ceci à l'intérieur. Il n'y a pas de pochon, mais il y a un encadrement cartonné pour que les cartes restent en place. On va les sortir et on les regardera après. Et voilà. Allez, c'est parti pour le livre. Honnêtement, c'est bien qu'il soit en couleur. Ça n'aurait pas été pareil si il aurait été en noir et blanc. Donc on commence par le sommaire. Alors on peut voir que il y a des couleurs, mais je vais vous expliquer tout ça. Ensuite, donc nous commençons par une petite introduction de Sandrine qui nous fait l'éloge des oracles et elle a bien raison. Je suis d'accord avec elle à 300% sur le fait que ce sont des outils merveilleux de développement, de guérison et d'évolution personnelle qui nous permettent de demander à l'univers, nos guides ou autres, selon le jeu que l'on utilise, des conseils, des guidances, d'avoir des réponses qui vont nous donner la possibilité, grâce à leur aide, d'évoluer personnellement, mais pas que, d'évoluer aussi pour le bien commun, pour notre planète. Et elle partage avec nous le fait que ce sont eux, les oracles, par leurs messages, qui lui ont donné la force, le courage et la détermination de se lancer sur un autre chemin professionnellement et de fonder son entreprise. Et c'est tout à fait cela, ils nous aident, nous accompagnent dans notre accomplissement. Et elle a vraiment bien fait de les écouter. Parce que j'ai un peu visionné quelques vidéos sur sa chaîne et vraiment je l'apprécie beaucoup. Donc je suis contente de présenter son coffret. Alors ensuite, oracle des guerriers de lumière, un oracle initiatique. Donc je vais vous lire un petit peu juste le début parce que c'est bien écrit et c'est justement dit. Donc la vie est une transformation constante et tant que l'on demeure sur cette terre, chaque expérience est digne d'être vécue. Certaines sont certes plus difficiles que d'autres, mais les cartes de cet oracle vous donneront toujours
une perspective positive et évolutive. De plus, les prières et rituels chamaniques proposés vous aideront à franchir les étapes plus facilement. Donc une aide indispensable pour votre évolution personnelle et pour l'évolution de notre humanité. Alors elle développe le fait qu'actuellement, et nous l'avons bien remarqué, difficile de passer à côté, on est à un tournant crucial pour l'avenir de notre humanité. Voilà, comme annoncé par les Amérindiens, par le calendrier Maya et par les astrologues, notre humanité traverse une période de chaos et de destruction dans le but de reconstruire un monde sur de nouvelles bases. C'est le paradigme de la 5e dimension. Donc la Terre quitte l'ère de commerce et de découverte scientifique, la 3D, pour entrer dans une ère de fraternité, d'entraide, de conscience spirituelle, une ère énergétique, la 5D. Voilà. Et donc là, nous sommes bien bousculés par une guerre de l'ombre contre la lumière. Voilà, comme je vous dis, on ne peut pas passer à côté. J'ai envie de dire, dès qu'on regarde partout, on s'en rend bien compte, et on sent bien l'urgence d'avoir de plus en plus de guerriers de lumière pour qu'en fait la lumière gagne du terrain. Et donc, ces cartes vont nous aider à cela, car les thèmes abordés sont transformateurs, volontaires, ancrés et générateurs de force intérieure. Et donc, comme elle le dit si bien ici, c'est vrai que oui, ce qu'on vit actuellement est très difficile, c'est anxiogène, et il est clair qu'on ne reviendra pas en arrière. Elle le dit, mais c'est vrai, voilà, c'est comme ça, on ne reviendra pas en arrière. Nous devons vivre ces situations pour ascensionner vers la 5D. C'est inévitable. N'oublions pas que nos âmes ont choisi de s'incarner et d'expérimenter cette époque justement pour participer activement à ce grand bouleversement en tant que guide de lumière. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et donc ensuite, on arrive ici à comment construire cette nouvelle ère, justement. Donc alors, déjà, en demandant de l'aide à l'univers, car lui seul a une vision élevée, élargie de la situation. Et ensuite, également, en augmentant notre vibration par un travail intérieur personnel pour que, je le répète, pour que la lumière gagne du terrain sur l'ombre. Ensuite, nous arrivons ici aux cartes, à la structure du jeu. Donc l'oracle est divisé en 3 groupes de 18 cartes. Chaque groupe est identifié par une couleur que l'on voit ici et un symbole que l'on retrouvera donc du coup sur chaque carte également. Donc le premier groupe, les cartes cadeaux de l'univers, symbolisées par l'étoile et la couleur jaune. Donc comme là on expérimente quelque chose qui est tout nouveau, en fait l'univers ne nous laisse pas évoluer seul sans rien. Il nous offre des outils, des bonus pour nous aider à avancer. Voilà, avec ce groupe. Ensuite, nous arrivons aux cartes de guérison, dont le symbole est la fleur de lotus et la couleur c'est le vert. Donc ces cartes nous invitent à prendre soin de nous, de notre âme et de notre corps en considérant notre ego comme un allié. Et le troisième groupe, donc les cartes évolution dont le symbole est l'épée, représentée par la couleur marron, je dirais marron pourpre. Donc elle requiert une action, une prise de conscience de notre part, indispensable pour notre travail intérieur. Nous amenons au changement.
Alors ici, nous allons retrouver des protocoles simples à suivre, inspirés de techniques chamaniques ancestrales, la visualisation créatrice, trouver des prières, des mantras ou des protocoles en plusieurs étapes pour faire un état des lieux de notre énergie actuelle, nous permettant de passer à l'évolution la plus appropriée à notre situation. Et donc pour ce faire, la majorité des cartes contient plusieurs messages pour un même thème pour se caler à notre niveau d'énergie et à notre stade d'évolution. Voilà. Ensuite, nous arrivons au tirage de cartes. Donc préparation et purification de l'oracle. Alors, bien sûr, étape incontournable, la purification. Après, chacun la sienne. Ici, elle nous propose sa méthode et sa formulation, sa prière. Ensuite, nous voyons l'étape importante également de faire, je vous résume, de faire connaissance avec son jeu, d'y déposer nos énergies. Ensuite, elle parle du fait qu'il faut éviter de prêter son jeu et je suis tout à fait d'accord avec elle. Moi, par exemple, je ne prête pas mon jeu. Je trouve que c'est quelque chose vraiment de personnel. Donc voilà, c'est bien de préciser tout ça parce qu'il y a des gens qui débutent, donc c'est bien de penser à ceux qui commencent. Donc ensuite, nous voyons la fréquence des tirages des cartes. Alors déjà, l'envie d'effectuer un tirage se fera toujours ressentir au bon moment, car en fait, nous avons un lien, une connivence avec notre jeu. Il nous apportera toujours les bons conseils, la bonne aide, la bonne guidance au bon moment, il ne faut jamais en douter. Alors, elle évoque certaines règles, comme accepter le tirage reçu, même si ce n'est pas forcément les réponses qu'on attend. Il ne faut pas poser plusieurs fois la question jusqu'à avoir la réponse voulue. Non, on ne fait pas ça. Parce qu'en fait, on rompt le lien, la confiance avec notre jeu. Et donc, elle en vient aussi au fait qu'il faut attendre un bon laps de temps aussi avant de reposer la question. Pour c'est simple, une question d'énergie qui doivent avoir le temps de se placer, de s'ajuster. Voilà, il faut toujours laisser un laps de temps. Ensuite, ici, nous voyons comment tirer les cartes. Alors, 2 options possibles. On bat, on étale et on tire une ou plusieurs cartes. Ou sinon, on bat et on laisse les cartes sauter. Alors moi, je vous avoue, c'est ma préférée, celle-là, parce que au moins, voilà, quand les cartes sautent, on sait qu'elles ne sautent pas par hasard. C'est que vraiment, on veut nous délivrer des messages. Ensuite, on voit quelques règles de base. Alors, je ne vais pas toutes vous les lire, mais je vais en lire quelques-unes. Les demandes doivent être formulées de façon simple et univoque. Le tirage de cartes se fera avec la main gauche, liée au cœur, à l'intuitif. La main droite correspond au mental. Ne croisez ni les jambes ni les bras afin de ne pas entraver le flux des énergies subtiles, etc. Voilà. Ensuite, nous arrivons aux différents tirages. Donc ici, elle nous en propose 4. Alors là, nous voyons le tirage simple. Donc l'oracle nous donnera la guidance du moment avec un protocole à suivre pour évoluer. Ou si jamais nous sommes déjà dans cette énergie, donc ça va représenter une validation, une confirmation, voire même des félicitations de l'univers. Et ensuite, elle nous donne un exemple. Le second tirage, donc la guidance pour faire un choix. Donc l'oracle, ici, nous donnera l'orientation globale de notre vie pour chaque option. Il nous aidera à faire
Un choix en notre âme et conscience avec tout ce que cela implique. Après, bien sûr, nous avons toujours notre libre arbitre, hein. Et là ensuite, également un exemple, une interprétation. Ensuite, le troisième tirage, la question libre. Donc ici, nous avons juste à poser une question claire et ouverte et l'univers nous répondra. Voilà. Et nous avons quelques exemples de questions qui sont possibles. Donc, par exemple, sur quel défaut dois-je travailler? Quelle est ma force, ma plus grande qualité? Quel cadeau l'univers me réserve-t-il aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois savoir? Etc. Et enfin, le quatrième tirage, le tirage triptyque de l'évolution. Donc, il consiste à tirer 3 cartes en posant 3 questions de manière à avoir toutes les clés pour comprendre et résoudre n'importe quelle situation. Donc la première carte représente l'état des lieux. Quelle est ma situation émotionnelle, physique, personnelle et ou professionnelle? La seconde carte, que dois-je mettre en place? Quelle prise de conscience? De quelle aide extérieure ai-je besoin? La troisième carte, mes forces, mes atouts, donc ce que je maîtrise parfaitement et qui pourra me servir de levier pour évoluer. Cette carte valide mes atouts tout en m'invitant à les utiliser pour mon évolution. Donc voilà. Et ensuite, donc toujours un exemple de tirage et l'interprétation. Et nous arrivons aux cartes. Donc pour les cartes, à chaque fois, nous avons une belle représentation pleine page de la carte. Alors, vous voyez, on a le symbole, la couleur à chaque fois, comme je vous disais, du groupe qui est rappelé. Et ensuite, donc, nous avons la signification de la carte, son message, avec soit un mantra, une prière, un rituel, comme je vous disais, un protocole en plusieurs étapes. Ça varie selon la carte. Donc voilà. Ici, on voit qu'on est sur le groupe 2, donc les cartes de guérison avec le lotus, bien la couleur verte. Voilà. Par exemple ici, donc les cartes évolution, représentées par l'épée, la couleur marron pourpre. Voilà. Donc, et tout ça pour chaque carte. Et à la fin, donc nous arrivons à la présentation de l'autrice et de l'illustratrice, donc Sandrine Muller et Sandrine Fourier. Deux Sandrine qui ont bien fait de collaborer ensemble. Et nous avons leurs réseaux sociaux et leur site internet. Et donc voilà pour le livre d'accompagnement, hein. Je vous disais pas mal de choses à découvrir dedans. Allez, sans plus attendre, on va regarder les cartes. Je vais éviter de me répéter, mais franchement, c'est un vrai petit bijou, ce coffret. Donc les cartes, les tranches, pardon, sont dorées, un beau doré. Le dos des cartes magnifique. Alors, je vais jouer un peu avec la lumière parce que c'est brillant, mais on va y arriver. Vraiment, ouais, c'est magnifique. Le vert avec le framboise, là, c'est... Oh, puis cette couleur or, très jolie, très jolie. Allez, on regarde les cartes. Alors, à chaque fois, je ne vais pas vous lire toutes les phrases en bas. Vous pourrez faire pause si vous souhaitez les découvrir. Donc là, nous sommes sur la carte 1, symbole l'étoile, donc les cadeaux de l'univers. Donc, crée ta réalité. Des jolies couleurs. Alors, c'est pétillant, mais en même temps, c'est pastel, c'est plein de douceur, plein de bienveillance. J'ai plein de superlatifs, hein, si vous voulez. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce jeu. Donc, la carte numéro 2, je me considère avec respect. Donc là, nous sommes sur le symbole lotus, les cartes de guérison. Je ne vais pas détailler à chaque fois, mais donc, vous voyez, il y a tout pour bien repérer. I am, je suis. L'art de consentir, avec la carte numéro 4. Prie pour ton bien et le bien de tous. La loi du moindre effort. Je suis souverain en mon royaume.
défends ta souveraineté. Donc évidemment, là on reconnaît l'illustration du coffret. Je suis acteur de ma santé parfaite. Utilise les itinéraires bis. Transmute les scènes difficiles de la vie. Fais un vœu, puis lâche prise. L'inconfort te fait grandir. Rapide. Moi, je trouve que tous les messages sont d'une justesse. Vraiment, ça mène à la réflexion. Enfin, très beau jeu. Fais un pacte avec ton ange gardien. Je me rends compte que je me répète, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je le pense tellement. Réconcilie-toi avec ta face sombre. Lâche prise sur tes objectifs. Mets ton talent au service de ton prochain. Fais fi de la critique et ta force. Alors, faire fi de la critique est ta force. Eh oui. Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. Aware, en conscience. Je co-crée le monde de demain. Tu ne perds jamais ta valeur. Désintoxique-toi. Suis le courant. Quand rien ne va plus. Le pire est derrière toi, mais la vie est une pièce de théâtre. Tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. La maladie est la chrysalide du papillon. Attention au boomerang. Tous les points de vue sont justes. Bravo, tu as maîtrisé ton ego. Ton talent est infini. La nature te parle avec amour. Remercie tes ennemis car ils te font grandir. Oui, merci à eux. Opportunité de régler ton karma. Laisse de côté les vieilles énergies. Du féminin blessé au féminin sacré. Du masculin blessé au masculin sacré. Pardonne à tes bourreaux. Justice divine. Recentre-toi, aligne-toi. Ton passé entrave ton avenir. Expérimente ton succès. Aime les autres comme toi-même. Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris. Eh oui.
Je l'aime bien ce message. L'extraordinaire est normal. Célèbre les petites victoires. L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Choisis ta famille d'âme. Tes efforts ne sont pas vains. Plonge à l'intérieur. Épreuve du feu, de l'eau ou de l'air. Et la dernière carte, tu es comblé. Alors je ne vais pas vous faire un tirage d'une carte, je vous laisserai le soin de découvrir votre message si vous vous procurez le jeu. Mais je ferai peut-être moi aussi un tirage avec ce jeu parce que en fait il est tellement complet que ouais, je ferai un tirage, je prendrai le temps, une vidéo seule pour faire un tirage avec ce magnifique jeu. Bon, écoutez, en tout cas, là, cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également pour votre soutien si vous faites partie de ma petite communauté. Je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.